cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 22 décembre 2021. On a un bizarre de marché aujourd'hui. Il y a les blue chips qui ont monté là, sur c'est le Q12, c'est bien clair. Là. Regarde, la hausse du marché de Nasdaq aujourd'hui, c'est encore la même chose. Il n'y a rien qui se passe dans les autres secteurs. Mais regarde, c'est Netflix, Tesla, Microsoft, Google, pas Facebook. Apple, Amazon, Intel, Gilead, puis la majorité, mais c'est surtout les blue chips là, qui sont en hausse. On a le dollar américain qui a chuté vers 10 heures, de 10 heures à 11 heures, donc ça a propulsé l'or et l'argent en la hausse, mais les titres aurifères, eux autres, sont toujours restés négatifs. Bon, ils ont monté plus que l'or dans les derniers jours. Là c'est l'or qui monte, puis les titres qui ne montent pas. Mais il n'y a pas tant que ça de mouvement là-dedans. Regardez le pétrole, pardon, excusez, j'ai OK. Le pétrole qui est sur son haut de ce matin, USO en hausse de 1,5%, mais quand on va regarder l'indice, ça change pas grand-chose. Au niveau, c'est toujours le même rebond, puis les pétrolières aussi, qui inversent toujours rien, puis qui sont déjà rendus en situation surachetée. Le gaz, on avait recommandé une demi-position sur la base, ça continue toujours, on s'en tourne vers la résistance, on était sur le creux du couloir, puis la recommandation est encore maintenue. Du côté des aurifères, vous voyez, on a un petit rebond dans son comportement super erratique, avec un super petit volume, mais c'est normal, on est 2 jours avant le réveillon. Puis vous voyez, les aurifères restent en baisse pareil, fait qu'il n'y a rien qui se passe là. Dans les mines, il y avait la COP qui était en hausse ce matin, mais je trouve pas qu'il y a du potentiel encore, ça peut changer n'importe quel temps. Une petite hausse de turquoise, de FM, mais qui est rendue à sa résistance. Il n'y a plus d'espace. C'est encore le même scénario. Puis la même chose pour Tech. Ça fait que c'est pas un point d'entrée. Il n'y a rien à faire avec ça. Il y a l'argent qui est sur le bord de redécoller. Mais je ne vois pas vraiment de décollage sur les titres d'argent, qui sont vraiment sur le bord, mais il nous manque encore une solide coche dans ça. On va aller vers nos nouvelles. Attendez un peu, je vais aller ici.
Ah, attends un peu. On va retourner là, là. Parce que j'ai bien des affaires à vous montrer. Chine flotte navale. OK, bon, il y a Gérard qui m'a envoyé. Attends un peu, je vais regarder ça. Qu'est-ce qu'il m'a envoyé? Gérard, oui. Oui, c'est ça, je l'avais. Ça, je l'avais. OK. Attends un peu. C'est lequel qui est là? Bon. On va retourner là. Je vais juste aller sur mes nouvelles d'aujourd'hui. Bon, il y a Biden qui parle de la chaîne d'approvisionnement aujourd'hui. C'est peut-être lui qui a fait monter le marché un peu, je ne sais pas, mais on n'est pas au courant. Mais c'était juste les blue chips. Il y a Delta Airlines qu'on avait dans nos nouvelles ce matin qui a demandé au CDC de... J'ai ici Delta. Demandé au CDC de réduire la quarantaine de 10 jours à 5 jours parce qu'il dit que ça cause des problèmes de main-d'œuvre. C'est n'importe quoi. On n'avait pas grand-chose dans les nouvelles le matin. Après ça, on a Beyond Vax qui a ouvert en hausse, qui a fait quand même 2,80 à 3,40, mais après ça, il est redescendu. Beyond Vax, ils ont fait un accord pour le développement et la commercialisation d'une thérapie nanométrique d'anticorps COVID-19. Bon, ça ne nous en dit pas tant que ça. Puis Biorestaurative, c'est BRTX, c'est un accord de clinique de phase 2 pour le traitement de la discopathie lombaire chronique. Bon, ben là, il est en descente chronique pour l'instant. Et puis, le prochain, qui est RCAT, qui est Red Cat Holding, qui ne faisait pas grand-chose après son ouverture en hausse. Il a fait un 2,40, 2,75. Là, il est en redescente. C'est pas la première fois qu'il fait ça. C'est pas mal son style de nouvelles, mais qui a donné juste... c'est un contrat douanier pour la protection des frontières d'une valeur d'environ 90 millions de dollars sur 5 ans. Ça ne dit pas c'est quoi, puis pour l'instant, c'est en redescente. On l'a dans nos day trades. Puis METX, il est ouvert en hausse, qui fait juste descendre. Ils vont établir une co-entreprise avec une autre société pour faire une minière de crypto-monnaie, comme s'il n'y en avait pas déjà assez des minières de crypto-monnaie. Ça fait que c'est ça qui était pour les nouvelles. On va retourner pour voir qu'est-ce qu'il y a d'intéressant sur le marché. Donc, bon, on semble avoir atteint un niveau de plafonnement à la hausse qu'avec, on n'a aucune idée pourquoi les gros blue chips ont remonté encore ce matin, parce que c'est pas la réalité des autres secteurs. Parce que, regarde, ça c'est le Q10, mais c'est des rebonds encore. Regarde, ce qui fait rebondir Nasdaq, qui n'est qu'un rebond dans une phase neutre. On a, regarde, c'est Apple qui est dans sa tendance haussière, qui monte encore un peu une autre journée. Microsoft qui rebondit aussi dans sa phase neutre. Alphabet, Google qui rebondit dans sa phase neutre. Amazon qui rebondit dans sa phase neutre. C'est toutes des affaires de même. Puis Tesla qui a jumpé aujourd'hui. Fait que, mais c'est la même chose partout. On n'a pas de marché haussier. C'est une impression que ça donne, mais c'est pas vraiment ça l'affaire, parce que dans les autres secteurs, ben, c'est pas la réalité. Si on fait le tour, exemple, des infectieuses, bon, les infectieuses, regardez, la majorité sont en correction, même s'ils ont monté ces derniers temps, dans certains cas, j'ai pas de compagnie vraiment qui sont dans des cycles haussiers, qui sont sur le bord de, mais la plupart, c'est des phases neutres et des corrections. Les autos électriques, ben, c'est un rebond dans une tendance baissière avec un super petit volume aujourd'hui. C'est Tesla qui est le plus gros responsable dans ça, parce que les autres, Rivian est dans une formation neutre, il ne fait rien. LI est dans une formation neutre, il ne fait rien. C'est pas qu'il n'y a pas eu de l'activité ce matin. Regardez l'activité qu'on voit ici, mais cette activité-là que vous voyez ici, elle est là-dedans, là, dans cette petite cote-là. OK? Fait que c'est pas beaucoup d'activité, puis c'est des volumes extrêmement faibles, encore une fois.
Lucide vient de faire un mouvement de 39,5 à 40 $. OK, 50 cents, puis là, il est sur le top, il n'ira pas plus loin que ça pour tout de suite. 50 cents sur 40 $, c'est pas un gros pourcentage. C'est des petits rebonds dans des formations neutres et des rebonds dans des tendances baissières. Et ainsi de suite partout. C'est juste des petits mouvements à très court terme. Je ne vois pas de nouveau cycle haussier. Dans les composantes, c'est encore pire un matin. Regardez bien ça. Regardez ici la volatilité qu'on voit là, sur ce titre-là. Bien, c'est dans cette cote-là. Regarde, je vous la mets en gros plan dans cette cote-là. Là. OK? Imaginez-vous, les autres étaient beaucoup plus volatiles que ça. Donc, il n'est pas bien volatile là. Il y a, attends un peu, on va arriver dans Blink. Regardez, Blink, là aussi, on va mettre ça peut-être en 2 minutes, hein, pour avoir un petit peu plus de perspective. Regardez les mouvements qu'on a eu là-dedans ce matin, c'est dans ça. Fait qu'on a rejoint des supports, on a un petit peu de volatilité sur les supports, on a l'impression qu'on est peut-être rendu à la fin du cycle baissier. Regardez Ballard Power, comment ça swingait ce matin. De 25-30 cents, là, mais c'est dans cette petite cote-là. Fait que c'est quand même assez intéressant de voir, si je repasse du début, là, regardez Charge Point qui est sur des gros supports. On n'a pas encore de point de décollage. Ça va peut-être venir. Ça prend un peu de patience. Mais regarde, pendant tout ce temps-là, quand même, tu surveilles un stock de même, il n'y a rien à faire, là. Donc, depuis la mi-novembre, dans la plupart des secteurs spécialisés, là, c'est comme complètement merdique, là. Regardez Ulster, qui est plutôt du côté penchant. Romeo, ça fait rien. Blink Charger, c'est juste parce qu'il est sur un énorme support, mais encore là, je suis surpris que le rebond ne soit pas plus gros que ça. Plug Power, regarde, c'est très, ça a été super populaire, là. Regardez cette compagnie-là, wow, ça a-tu jumpé en tabarouette, ça bougeait, ça. Mais maintenant, ça ne bouge plus. Donc, c'est pareil pour Plug, c'est pareil pour Ballard Power. Regardez le gros support qu'on a sur le Ballard Power, mais on n'a pas de décollage. Fait que ça, peut-être après les fêtes que ça va se passer, on verra, mais regardez, c'est pareil, d'un titre à l'autre. Les aériennes, ils ont rebondi un peu pendant une couple de jours. On avait parlé d'achat sur support, là, mais on est presque rendu maintenant à la résistance. Un peu, regarde, Air Canada fait pareil, Transat, il fait moins bien. C'est tous des petits rebonds qui mènent nulle part. Donc, American Airlines, il a fait ce qu'il avait à faire. Delta, JetBlue aussi, Boeing, Delta, tout ça. Bon, c'est le temps des fêtes, puis ça augmente un peu. J'ai vu une chronique tantôt qui disait pour les voyages en bateau dans les Caraïbes, là, qui étaient permis aux États-Unis, ça a l'air que les billets restants, ils sont presque donnés, d'après ce qu'il disait dans une chronique que j'ai lue tantôt. Je suis en train de checker un petit coup d'œil sur les nouvelles qu'on avait. OK, les recreational, eux autres, ils ont poussé un petit peu plus, justement, parce que là, le nombre de ventes augmente, mais je ne suis pas sûr qu'ils font bien de l'argent avec, parce qu'ils sont en train de vendre les billets pour les croisières, pour des peanuts, ce que j'ai vu dans une chronique tantôt, je vous en parlais. C'est pour ça que les autres ont monté plus. Fait qu'ils pensent que le monde va faire bien de l'argent parce que les ventes augmentent, oui, mais quand tu vends les billets au quart du prix qui valent normalement, je ne suis pas sûr que ça va aller vraiment très loin. Mais c'est ça qu'on a eu. Puis on va regarder le cannabis. Regarde, il n'y a rien qui se passe là-dedans. Là. Regardez HMMJ. On a eu une petite hausse pendant une couple de jours. Là. Nova, lui, il est en train de planter. Mais regardez, Weed, ça fait rien. Là. Rien. Là. Puis il y en a qui capotaient à cause de ces petites hausses-là d'hier puis d'avant-hier. Ben oui, il y en avait du mouvement intra-séance au cours des derniers jours, mais c'était tous des petits mouvements. Fait que, donc ici, il avait fait 11,40, 12,40. Oui, mais ça, c'est à condition que tu l'as acheté avant, puis tu l'as acheté avant qu'il parte, puis tu le vends après qu'il décolle. Parce que la réalité, c'était 11,60, 12,20, c'était 60 cents sur 12 piastres. Mais ça, c'est la volatilité qu'on voit à l'intérieur de ça, ici, là. OK? Donc, c'est cette volatilité-là. Si vous mettez ça dans un 30 minutes, vous allez voir, c'est avec quoi qu'on jouait, c'est avec ça.
Donc, il n'y aura pas de mouvement intéressant avant qu'on décolle vraiment en haut aux alentours de 12,75. Puis c'est le même scénario sur tous les titres de cannabis. OK? Ça fait que c'est un petit peu de volatilité, puis les day traders qui s'amusent avec ça. Puis petit rebond aussi dans les blockchains, puis dans les énergies renouvelables aussi, parce que c'est des gros supports. Fait que ces rebonds-là sont normaux dans les énergies renouvelables, puis dans les blockchains aussi. Regardez ça, tu sais, ça fait quand même des zones de support importantes. Donc, on est loin d'être dans un bull market. Il y a juste les plus gros blue chips de la planète, dans le fond, du marché américain, qui sont en hausse, là. Fait que là, on est dans un plafonnement certain. Faut pas dire un certain plafonnement, mais à mon avis, c'est vraiment un plafonnement. Il n'y aura pas plus haut que ça aujourd'hui là-dedans. Fait que les signaux autres que des signaux à court terme, là, on a deux choses. Plein de titres qui sont sur des gros supports, qui pourraient être des achats sur support, et aussi plein de petits mouvements intra-séance qui peuvent amuser un peu les day traders, mais pas de là à se mettre riche, là, surtout pas d'ici vendredi. Vendredi, il y a juste le marché canadien qui est ouvert. Hein? Fait qu'on va faire un sondage en pourcentage et qui est-ce qui va être présent vendredi matin? Je sais que la majorité du monde va être en congé. Vendredi matin pour checker le marché canadien. Parce qu'oubliez pas que le marché américain, il va être fermé. Fait que le marché, puis déjà que c'est tranquille avant les fêtes, puis la veille de Noël, le 24 décembre, le marché de Toronto est ouvert jusqu'à midi ou 1 heure. Par sondage, qui va suivre les marchés vendredi matin? Puis là, pendant que j'envoie ce petit sondage-là, j'ai deux choses intéressantes à vous montrer. Tantôt, on va parler de la Chine. On a déjà parlé de ça sur Guru.tv ce matin, mais on va en reparler encore parce que là, on a, avec l'aide de nos Colombo, j'ai retrouvé la carte que je vous parlais ce matin. Puis on va vous parler de la forte pression que la Chine est en train de mettre, puis que ça va continuer. Fait que ça risque pas mal de brasser. J'ai vu un article ce matin du commandant en chef de la marine de l'Allemagne qui met en garde la planète sur ce qui se passe en Chine, qui expliquait que la Chine, à tous les 4 ans, grossit sa force navale de l'équivalent du total de la force navale de la France. Donc, prenez la force navale de la France, là, puis dites-vous qu'à tous les 4 ans, la Chine, elle ajoute ça à sa force navale. Parce que les autres, ils ont l'intention de prendre le contrôle de la South China Sea, la mer du Sud en Chine. Là, ils veulent prendre tout le contrôle total de ça. Fait que ça va créer pas mal de la chicane, puis puis ça va donner bien de l'ouvrage aux États-Unis, puis à l'ONU, puis à tout ça, d'aller protéger ces pays-là. Pendant ce temps-là, eux autres, puis ils vont continuer leur affaire. Ils vont continuer à dépenser de l'argent chez eux. Ah, quand même, on a 64 qui vont être là pareil vendredi matin. On va être là pour vous autres. D'accord, merci beaucoup. Je ne l'avais pas affiché. On a 64 oui. On revient à nos questions. Quelle heure est-il? 11h50. Que penses-tu de LAS.A, la sonde prendre demi-position? Bon, la sonde, qui est un grand fervent des titres aurifères, parce qu'il s'est mis millionnaire avec ça. En tout cas, il était peut-être déjà avant, là. LAS.A. Ouf! Pas grand-chose, ce temps-ci. Donc, on avait une tendance baissière, on a remonté un peu, puis là, on est revenu ici, puis on vient de faire un jump. Aujourd'hui, il y a 126 actions de transigées là-dessus, puis il est en bas de sa résistance. Fait que, premièrement, pour oser espérer d'aller de 160 à 190,
ben, il faudrait au moins qu'il passe à 158. OK, dans ce genre-là, mais là, il ne fait pas grand-chose. Ça a l'air juste d'un rebond. Comme le marché a fait, on pourrait facilement anticiper un retour à la baisse. Moi, je ne vois rien d'intéressant dans ce titre-là, même pas pour une demi-position. Bonjour, Michel. Y aurait-il un titre US pour profiter de la variation du dollar Canada-US? C'est parce que les dollars, ça ne bouge pas beaucoup en pourcentage, hein? Ça fait que... je ne suis pas le bon gars pour répondre à ça. Je ne sais pas si quelqu'un aurait une réponse à ça, mais moi, je n'ai pas de réponse à ça. C'est quelque chose qui ne m'intéresse pas en général. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui bouge par rapport au dollar américain. Mais pour la variation du dollar américain, un titre Canada ou US pour profiter de la valeur, ben c'est l'or. Regarde, ce matin, puis c'est pas toujours vrai, là, regardez, ce matin, le dollar américain s'est mis à plonger, mais l'or a remonté. Oui, mais c'est GLD qui a monté, les orifères n'ont presque pas monté. Ça n'a presque pas eu d'incidence dans les titres orifères. Regardez, on va aller dans les titres orifères. Regarde, il n'y a pas eu grand rebond là-dedans. Attends, on va mettre ça en une minute, là. Parce que, regarde, vois-tu, là, le dollar américain, là, ça fait 170,25, 171,25, mais une pièce sur 171 piastres, puis ça paraît même pas dans ça, tu vois. Fait que la hausse du dollar américain, c'est l'or, mais c'est juste ça que ça a produit sur les titres orifères un matin. Kinross, 7,7 à 7,15, 7 cents. Fait que, mais c'est tout ce que je pourrais vous répondre là-dessus. AVCT, un possible swing à venir, on a ça ici. AVCT, swing, en swing. OK, en swing. Ben, il est déjà pas mal swingé, son swing. Il a fait 2 jours, c'est American Virtual Cloud. À partir d'ici, je dirais oui, mais regarde, avec ces volumes récents, moi je vous dirais, laissez-les donc se calmer, comme ils devraient le faire, fort probablement, pendant une journée ou deux, probablement jusqu'après les fêtes même, je dirais. Après une pause de 1, 2, 3, 4 jours, là, on ne sait pas combien, un décollage à 2,60 $, ça aurait de l'allure. Que penses-tu de NGT à Toronto, New Gold? Il n'y a pas grand-chose à faire là-dedans, dans l'or, là, présentement. C'est Newmont, excusez. Premièrement, après avoir atteint le top de son couloir, il est en correction, là. Ça fait que tant qu'on n'aura pas fini de voir où est-ce qu'il va se corriger, il n'y aura pas grand-chose à faire. Bonjour Michel, je suis en train de lire un livre sur l'analyse technique et l'auteur indique de ne jamais acheter un titre qui est sous sa moyenne mobile de 200 jours. Oh merde, c'est quoi, il date de quelle année ce livre-là? Un livre qui a été écrit en 1940, ça? Ridicule, Mathieu, maudite moyenne de merde, de moyenne mobile de 200 jours. C'est de la foutaise, des moyennes mobiles de 200 jours. Ça vaut que dalle, ça vaut de la grosse MERDE. C'est ça que je peux te répondre là-dessus, là. En tout cas, moi, je ne recommande pas l'achat de ce livre-là. Par exemple, je regarde MFC sur Toronto, sa moyenne mobile de 180 jours est de 25 et 17. Je n'ai pas la moyenne mobile de 200 jours. Donc, je ne devrais pas l'acheter selon le livre. Ton opinion sur ce principe d'analyse technique et est-ce que c'est un élément pour toi dans l'analyse technique? Non, pas en tout, oublie ça. Écoute bien, regarde-moi dans les yeux, Mathieu. Non, Mathieu, regarde-moi, Mathieu. Vos paupières sont lourdes. Juste essayer de t'hypnotiser pour dire, oublie ça. Parle-moi plus jamais de ça de ta vie, la moyenne mobile de 200 jours. Il n'y a pas plus scrap que ça. C'est des anciennes analyses dans le temps que les marchés bougeaient de manière très lente, puis qui calculaient les moyennes à partir des machines avec un bras comme ça, là, ka-ching, 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 ka-ching. C'est de la crime de cochonnerie, c'est de la boîte, comme dirait Jocelyn. Il a payé 8,83. Moyenne mobile de 200 jours. Pourquoi pas 200 semaines, tant qu'à faire? OK.
Non, 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 oubliez ça, oubliez ça, oubliez ça. Si quelqu'un vous parle d'une moyenne mobile de 200 jours, là, passez au suivant. 8,33, où peut-il aller? Ben, il ne montre pas qu'il est capable d'aller nulle part, là. C'est-tu AYA, CA, c'est bien lui. OK. AYA Silver, ben gars, il va faire comme le Silver. Là. On a une grosse formation triangulaire neutre. Donc, tendance neutre, formation neutre, tout est neutre, pas de volume, pas rien. Tu vois, regarde, puis là, on va aller sur l'argent, OK? Parce que lui, c'est plus de l'argent, ben, à mon avis, là. Puis en cas de l'argent ou de l'or, ben, il est plus comme l'or, OK? Donc, il est exactement dans la même position. Fait, tant que l'or ne décollera pas, il ne fera pas rien. Bearish sur le Bitcoin, on achète-tu du BT? Ben, BT, il est juste là. OK? Mais là, il est en baisse, BT, parce que le Bitcoin qui était sur un gros support, il est en train de rebondir. Regarde, c'est plutôt Bito qui est à surveiller. Il y a BT puis Bito, tu sais. Puis, fait que, c'est Bito qui est à surveiller à 31,80, 32 piastres. Parce que là, c'est lui qui est sur le bord de traverser sa résistance, tandis que BT est sur le bord de traverser l'autre bord. Ça fait que ce qu'on voit là, regarde, tu vois, c'est parce qu'on est dans un rebond. Mais à mon avis, ni un ni l'autre sont bons, parce que ni un ni l'autre sont viables, parce que les blockchains, les bits que j'appelle, les bitcoins et les blockchains, on est dans un rebond, tout comme on connaît sur la majorité des secteurs du marché. Puis tant qu'on ne sortira pas ici ou là, ce ne sera pas ni un ni l'autre. Mais ça va être BT ou Bito, mais je ne peux pas te dire c'est qui, puis c'est quand, puis c'est quel jour. LEV a eu 3,3 millions d'actions de transigées le 17 du 12. Pourquoi? Ben là, comment tu veux, je trouve ça, genre. Quel jour? Le 17 du 12. Là. Bah, je sais pas, moi, pourquoi il y a eu ça, cette journée-là. Regarde, je sais pas. On n'a pas la CIA, moi, là. Regarde, je peux te dire une chose, c'est que le 17 du 12, gars, il a commencé par un volume un gros volume, puis après ça, il n'a rien fait de volume, puis en tout cas, il a descendu, il a remonté. Moi, je suis technique, là. L'histoire de savoir pourquoi ce volume-là, cette journée-là, regarde, premièrement, je m'en fous comme l'an 40. Ça n'a aucune valeur pour moi. Tout ce que je vois là, c'est que, regarde, comme tous les autres, il a atteint le haut de son couloir, puis là, il s'en revient par en bas. Mais je n'ai pas vraiment de commentaire là-dessus. Je suis incapable de répondre à cette réponse-là. Quelle heure est-il? Ah, il est 11h59. Bon, je suis un petit peu soufflé. On fait une petite pause. Et puis, regarde, pour vous mettre de la bonne humeur, attends un peu, je vais plugger mon fil pour m'assurer que ça va marcher comme il faut. Tu sais, on approche de Noël, là, fait que un peu à tous les jours, là, aujourd'hui c'est mercredi, demain c'est jeudi, c'est la dernière journée pour le marché américain. Attends, je vais plugger mon fil. Plux. Puis là, je vais vous faire jouer un petit quelque chose. Je l'ai peut-être déjà fait, mais je vais le refaire. C'est un petit bout de chou, une petite fille de 7 ans. Il y a des gens qui sont extrêmement talentueux, qu'on peut tout de suite voir en très jeune âge. Écoute, moi, j'ai une petite fille de 7 ans, OK? Ma petite Mila, qui est une petite fille adorable, mais il n'y a rien de comparable avec cet enfant-là. Elle n'a pas ces talents-là. Cet enfant-là, c'est un phénomène. Il n'y a pas d'autre mot pour la qualifier que de dire que c'est un phénomène. Ça fait que je vais mettre ça ici, puis je vais vous faire jouer ça, puis ça va être ça la pause. Elle s'appelle Anastasia Tiurina. Bon, il y a des pubs, là. On va attendre que la pub passe. Encore, pourquoi moi je ne l'entends pas?
Jocelyn, tu me confirmes qu'on entend ça? Parce que moi, je n'entends pas, c'est bizarre. Moi, j'entends rien. T'entends-tu ça? Non? Ah, ben non, il y a un problème. OK. Bon, on a un problème, on recommencera plus tard. C'était pas supposé, il était supposé d'avoir du son là-dedans. Je sais pas pourquoi. C'est-tu mon son dans ma machine à moi? Non, le mien est au bout. Ah. Bon, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Bon. On oublie le projet, puis on fait une pause normale. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves, ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuelle dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Là, je viens de débrancher, là. Hop, je suis revenu en onde. Ça sera pas long, madame. Ça sera pas long. Normalement, si tu fais jouer une fois dans YouTube, ça devrait marcher. OK, bon, regarde, j'ai Jocelyn qui écoute, là. On va le réessayer. Regarde, la souris est droite dessus. On va cliquer dessus. This office is about to get gutted, and the Wall-Lot team has been tasked with finding every power box and every wire behind the wall. They're not even cutting electricity while we do this, so the wall... L'audio passe, donc ça passe. Ah, moi aussi, je t'entends, là. OK, merci, Carl.
J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment de bonheur. Moi, ça me réjouit de voir des choses comme ça qui sont absolument, pour moi, écoutez, la petite fille, elle a 7 ans, là, OK? Puis, 7 ans, mais elle ne commence pas à jouer de ça, là. Elle joue devant un orchestre symphonique. Fait qu'imaginez-vous le talent de cet enfant-là. Il y en a plein comme ça dans le monde. Fait que j'espère que vous avez apprécié ça. Bon, ça, LAS, c'est fini. THRM V pour un achat, ils ont reçu une approbation de la FDA pour des tests de salive pour le COVID. THRM. Ça change. Ça change. Ici. Ouais. Bon, c'est encore une fois le rebond. Il y a une nouvelle dessus, on comprend. Je ne sais pas quand la nouvelle est sortie, test de salive, mais il fait tout comme le marché. Il était en correction juste avant, puis la grande majorité des secteurs que je vous ai montrés sur le marché faisaient exactement la même chose que ça. Puis aujourd'hui, il y a 11 000 actions transigées là-dessus. Fait que je vous dirais que, bof, dans le bout de 80 piastres et demi à 88 pour un 10 %. Titre US NTR, ça c'est Nutriente, j'ai ça ici, qui est en hausse aujourd'hui sur un nouveau haut à sa 3e journée de hausse, comme plusieurs titres qu'on a vus sur Nasdaq. Je ne peux pas dire que c'est pas positif. Son volume a atteint son volume moyen. Par contre, il est complètement sur le haut de son couloir. Il y a eu une pause, même pas d'une journée. Il a monté là hier. Il était en pause hier. C'est la continuité d'hier. Puis il est rendu à son top. J'ai comme peur qu'il n'y ait pas beaucoup de continuité dans ça. Je suis bien perplexe. Vous savez comment j'aime pas ça, acheter sur le haut des couloirs. Il reste encore un petit peu de place, par contre, en haut du couloir. Je recommanderais d'attendre au moins une pause suivie d'un nouveau décollage, mais il y a un petit quelque chose qui fait que 69,5, 74, il a déjà fait ce qu'il avait à faire dans le haut de son couloir. Comme on ne peut transiger l'indice XDC, quel titre peut-on transiger qui réplique l'indice? Vous en avez des compliqués? XDC. Faut que je me rappelle c'est quoi, premièrement. L'indice XDC, je ne sais pas c'est quoi. Aucune idée. Je ne peux pas répondre à cette question-là parce que je ne sais pas c'est quoi l'indice XDC. La question est incomplète ou c'est quelque chose qui n'est pas sur le marché des stocks, Jean-Guy. Je suis désolé, je n'ai pas de réponse pour vous. Acier monte depuis le 30 novembre. Penses-tu qu'on arrive à la fin? L'acier monte depuis le 30 novembre? Je vois pas ça, moi. 30 novembre, c'est là. Ben, il monte depuis le 30 novembre, c'est dans une formation neutre, là. Regarde, tout est dans tout le secteur au complet est dans une formation neutre. Sur le cours, c'est un achat à 40 piastres et demi. LIF, c'est un achat à 38,5. Champion, il a décollé une fois cette semaine, puis il n'a rien fait après. Il n'y avait pas de gros volume sur le mouvement. Moi, je ne comprends pas ce qu'on veut faire avec ça. Il arrive à la fin de la montée, ben, il arrive en haut de sa formation neutre, plus que d'autres choses. La semaine prochaine, vous êtes en congé, n'est-ce pas? Pas d'émission? Non, on est ouvert en même temps que la bourse. C'est ouvert quand, là? Attendez un peu, là. Noël, c'est le 24. Noël, c'est le 25, mais le 25, c'est un samedi. Puis le 26, c'est un... Fait qu'il y a 2 jours, fait que c'est 25, 26, 27, 28. Fait que si je ne me trompe pas, la bourse canadienne rouvre, les bourses vont rouvrir. Il n'y a pas le Boxing Day. Je pense qu'aux États-Unis, ça rouvre le 28, puis le 29 au Canada. Jocelyn, peux-tu me confirmer quand est-ce que les bourses sont ouvertes la semaine prochaine? Nous, on est ouvert quand les bourses sont ouvertes.
Bien, si c'est fête au Canada, on va être fermé, mais à mon avis, Noël est reporté le 27, donc la bourse américaine doit ouvrir le 28 au matin, puis la bourse canadienne doit ouvrir le 29 au matin, mais Jocelyn va me confirmer ça tantôt. Bon temps des fêtes, te souhaite un bon retour en pleine forme. Ben là, je pète le feu, là. J'ai encore mal à mes affaires, mais je prends plus de médication, puis j'ai juste mal à mes côtes, puis les engourdissements, ça diminue aussi. C'est tout à l'air à s'en aller sur le bon bord. Pour moi, je suis back on track, Greg. BHC rendu à sa tendance neutre. Rendu tendance neutre dans la tendance baissière, je suis à découvert, je conserve ou bye-bye, Bosch. Oh, il a bien fait quand même au cours des derniers jours. Il est vraiment rendu à sa tendance, tu as bien raison. Rendu à la tendance neutre, oui, il est rendu à sa tendance neutre d'avant. Là, tu as découvert, oh, OK. mais on ne sait pas quand. Il manque juste une information ici, c'est quand est-ce que vous l'avez vendu à découvert. En tout cas, s'il y aurait une place pour le vendre à découvert, ce serait là, dans le fond. Moi, je pense qu'il est pas mal rendu à la fin de son rebond. Dépendamment du prix que vous l'avez payé, moi, je pense qu'il y a des bonnes chances de revenir là. Surtout qu'il est complètement suracheté présentement. Donc, je dirais que les prochains jours, la prochaine semaine, pourrait être plutôt de la correction du côté de Bosch. C'est mieux que je peux répondre. Pour ta réponse, la moyenne mobile de 100 jours, effectivement, c'est un vieux livre des années 80 entre GW et MSC. Lequel des deux titres trouve le plus intéressant? Je ne détiens aucun des deux. Ben écoute, Mathieu, GW, MFC, ça va être pas mal pareil, là. GW Great West, GWO, qui est dans un couloir baissier, puis en même temps dans une formation neutre. Quand est-ce qu'il va décoller, ce sera là. S'il décroche, ça va être là. Puis MFC, il n'est pas bien mieux, même il est pire. Je dirais que GWO est plus solide que MFC, mais ni un ni l'autre sont dans des conditions d'achat, par contre. Marc, il dit fantastique, oui. Sylvain, il dit wow, elle est bonne. MLA, il dit super beau, merci. Non, c'est quand même exceptionnel, hein, ce mouvement-là, cette affaire-là. J'en aurais même un autre à vous montrer que je trouve encore plus phénoménal, mais je l'ai déjà montré. Fait que c'est celui de Cody Lee. Cody Lee, qui est un gars de 22 ans, qui est aveugle et autiste. Puis c'est un talent assez extraordinaire. Il a mis toute la salle en stand-up, puis les juges et toute la patente, même de voir Simon Cowell, les yeux étaient en train d'y sortir des orbites. Même moi j'ai écouté cette vidéo-là une vingtaine de fois. C'est assez phénoménal. THRM et non pas THRM et non pas THRM. Oh boy, il existe aux deux places? Oh boy, attends un peu là. On va aller voir un THRM au Canada. Ah, c'est Thermabright. OK. Bon. OK, mais la réponse elle va être la même. Mais là, je ne me souviens plus de la question. Mais regarde, il n'y a rien à faire avec ce titre-là tant qu'il ne passera pas 55 cents. FCX, c'est un achat. Ça, c'est de la FCX. Je mets le mélange entre la COP puis la potache. C'est quoi ça? FCX? Non, c'est américain. FCX. Ah, Freeport McMoran. Ben oui, c'est du cuivre. Achat après 40$. Non, c'est trop vite, 40$. Regarde, c'est beaucoup trop borderline, ça, quand on trace les tendances de même. Oups, une minute. Un petit tableau qui est dans mes jambes.
Ces rebonds ils ont été faits avec des volumes en diminution. C'est un peu prématuré. C'est comme toute l'affaire des mines. Regarde, c'est comme toute l'affaire des mines. C'est un petit peu prématuré, les mines. OK? On a 3 jours de hausse dans à peu près toutes les mines, puis ça pourrait être essoufflé. Ça va aller après les fêtes, ça, Dave. Que penses-tu d'HNU? HNU, c'est le gaz. Moi, j'ai recommandé le gaz. Je le recommande encore. Je ne vois pas gros de risque là-dedans. HNU, c'est pareil comme UNG. OK? Regarde, il y a le HNU et UNG. Et UNG et HNU, les deux, ont rejoint le creux de leur couloir. Et puis, ils étaient dans une formation neutre, puis il y avait de la place à la hausse. Fait que moi, ça fait déjà une semaine que j'ai recommandé l'achat d'une demi-position. Merci beaucoup, Michel, pour la prestation de Anastasia Tiurina. Tout un phénomène à voir sur Google. Et je te souhaite d'heureuses fêtes. Moi aussi, je te souhaite d'heureuses fêtes. XDC, c'est $XDC, est un protocole de blockchain hybride open source prêt pour l'entreprise spécialisée dans la tokenisation pour la finance décentralisée du monde réel. Jupiter! Ah, mais regarde, ça va m'empêcher de dormir à soir, ça. Non, moi, Pierre, j'ai aucune idée, aucune expérience, puis aucune connaissance là-dedans. Je ne peux pas t'aider. Désolé. Noël américain, vendredi 24 décembre. Oui, ils sont fermés vendredi. Ils sont ouverts lundi? Ah, ils sont fermés le 24, puis ça, un peu. Puis ils seront ouverts le 27, le lundi. Noël canadien, lundi le 27 décembre. Le lendemain de Noël, mardi le 28 décembre. Ben, c'est ce que je pensais. Fait que, donc le marché américain sera ouvert 27-28, mais le marché canadien va être fermé 27-28. Il va ouvrir le 29. Ça va être compliqué, hein, cette année. Bon, on va s'arranger pour avoir une certaine présence, parce que le marché américain va être ouvert. Quand le marché canadien tout seul est ouvert, comme vendredi matin, ça va être bien, bien plate. Mais quand le marché américain est ouvert, même si le marché canadien est fermé, ça ne change rien. Ottawa élargit les critères d'admission à ses programmes d'aide pour les entreprises touchées par la pandémie et des travailleurs pourront aussi recevoir 300$ par semaine. Ottawa va distribuer des millions de tests rapides aux provinces d'ici le nouvel an, annonce Justin Trudeau. Ben, bravo, Justin, tu es bien à l'heure. Tu es bien à l'heure. Une chance que le Québec t'a tracé la voie. Hein? Bon, y a-t-il d'autres choses ici? Non. OK. Montrez-le, s'il vous plaît. On l'a refait jouer. Montrez-le, je ne l'ai pas vu. Avez-vous rejoint votre médecin pour savoir si le rapport d'IRM n'était pas tombé dans les craques du plancher? Non, Diane, j'ai pas eu de temps. Mes journées sont occupées, puis j'ai toujours d'autres choses à faire. Puis là, je me sens bien, fait que, regarde, c'est pas grave, peut-être dépasser 600$ pour rien. Là. Ça a l'air correct. Les cloucs sont pas mal arrêtés. Fait que, regarde, je me base là-dessus, là, je capote pas sur ça. J'ai pas de nouvelles encore, mais ça prouve que le système est occupé en tabarouette. Ça a l'air dur pour le poignet, c'est un instrument de musique, elle va avoir une tendinite. Oui, non, elle est quelque chose. 12h22. Mais, tantôt, au lieu de passer une pause, peut-être que je vais vous en passer un autre, là, si vous avez envie d'avoir... Mais c'est réjouissant, mais en même temps, je me souviens pas combien de fois j'ai écouté cette affaire-là. Puis il n'y a pas une seule fois où j'ai pas eu la larme à l'œil, mais c'est quand même réjouissant parce que quand tu vois que des personnes peuvent être aussi accablées par la vie, puis être autant supportées par leur entourage, puis en plus de devenir une grande star, parce que le gars est en train de il a fait le tour de la planète. C'est assez extraordinaire. Tantôt, dans une quinzaine de minutes, au lieu de vous passer un commercial, je vous passerai l'autre que je vous ai parlé tantôt. Là, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup de voir ça. Bon, où c'est qu'on est rendu?
Les pétrolières continuent à monter, mais c'est pas grand-chose. C'est pas des gros montants. Bon, le marché plafonne encore depuis un bon bout de temps. J'ai l'impression qu'en après-midi, on va avoir un petit peu de correction là, sur le marché. Où est-ce qu'ils sont mes day trades? Ah, ils sont là, c'est pas juste qu'ils étaient pas ouverts. J'ai plus rien qui... Bon, il y a Acasti Pharma qui a fait un peu, 20 cents sur une pièce 40, là, c'est tout, là. C'est juste les blue chips. Un petit instant, je vais juste changer de position sur ma chaise. Bon, désolé, la manette de ma chaise qui me restait dans les mains. Bon, un maudit plastique, hein, aujourd'hui. C'est en plastique. Hop, UNG qui redescend. Bon, qu'est-ce qu'on va aller voir, là? On va retourner faire une petite tournée, là. Bon, les véhicules électriques sont encore tous repartis par en bas. Lucide qui avait fait une petite passe ce matin. 30 et 25, 40 et 25, une pièce et 2 là, il est en perte de vitesse, puis toutes les autres sont en train de redescendre aussi. Fait qu'il n'y a rien qui se passe là. Il n'y a rien qui se passe dans les composantes de véhicules électriques non plus. Vous voyez, plug, la volatilité de ce matin. Oups, on est en train de revenir encore à la baisse. Il n'y a pas d'acheteurs dans le marché. Il y a juste du monde qui joue avec ça. Les Dow Jones US Airlines... c'est surtout American Airlines, parce que JetBlue, c'est Delta puis American Airlines. Delta qui a demandé au CDC de baisser, ça a fait monter ça, mais c'est rendu, tout ça c'est rendu à leur résistance. Regarde, je vous mets ça en 30 minutes, là. Regarde, les airlines, c'est pas l'heure d'embarquer là-dedans, là. Regarde, ils ont fait un beau petit jump hier et aujourd'hui, mais il n'y a plus d'espace à la hausse on est rendu sur le haut du support. Le cannabis, qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien, je pense. Hein? On est en train de retourner encore à la baisse. C'est ça. Bon, ça a parti en baisse ce matin. À chaque fois que ça part en baisse, ça fait un rebond. Puis après ça, ça revient encore. Fait qu'on est toujours dans la petite formation neutre, bien cucu, qu'il n'y a pas, tout comme à HMMJ. Regarde ça, regarde. On n'a pas à se presser là, pour le cannabis. On s'en va, tu sais que son bas, s'il décroche en bas de ça, son prochain support, c'est 8 piastres. Ça fait qu'il n'y a pas d'argent à faire autre que des petits swings de 25 à 35 cents à peu près, là, en day trade, c'est tout, il n'y a pas d'autre chose. Puis, du côté des énergies renouvelables, on est quand même sur une zone de support très importante, mais je trouve ça quand même assez surprenant qu'on n'ait pas rebondi plus que ça sur un support de cette importance-là depuis mai, octobre, puis aujourd'hui. Ça fait que ça reste toujours dans les mêmes conditions. Je me dis,
je surveille beaucoup ce sport-là parce que je me dis à un moment donné, ça va peut-être décoller, mais tu sais, on est loin du prix que ça valait là, sur la majorité de ces stocks-là. Ça, c'était la folie furieuse, là où on avait atteint le paroxysme. Là, puis hey, il y a quelques mois, tous les jours, je me faisais poser des questions 2-3 fois. Puis, regarde, tout le secteur, sur Boralex, tout le secteur est comme ça. Là. Fait que là, c'est un point super important. Ou bien on va rebondir, ou bien on va décrocher. Mais ça, c'est le ETF. Regarde, ça, c'est LNE, lui, qui a déjà commencé à glisser. Regardez comment la majorité, Boralex, INE, Fuel Cell, ça vient tout de loin, là. Fuel Cell, là, il vient de 30$, là, il en vaut 6. SunPower, tu regardes, ils se ressemblent tous, donc ça n'a pas rapport tellement à la compagnie, ça a plus rapport au marché lui-même, au secteur lui-même, qui était de un, comme quelqu'un a dit ce matin, surévalué, puis de deux, tous les autres problèmes là, qui fait que pourquoi ça ne monte pas, bien, regarde, quand ça va monter, on va le voir. Quand ça va être un support solide, on va le voir. Pour l'instant, je trouve que ces supports-là ne sont pas solides. J'aimerais bien voir un minimum de rebond, parce qu'il y a quand même de l'argent entre 14$ et 20$. Okay? Dans le cas de Ballard, aux États-Unis, puis au Canada, c'est entre 30$ puis 45$. Regarde, tu as Westport Fuel System, qui avait été super populaire un bout de temps, une méchante hausse. Le titre est parti de 2$ à 13$. Puis là, maintenant, il vaut 2,38$. Ça fait que, donc, on est revenu à ce point-là. Mais ça n'empêche que, pour moi, ça demeure des secteurs intéressants. Ils ne sont juste pas encore prêts. CODX. Je devrais avoir ça dans les infectieuses. Il n'est pas là? Non, un peu. D'abord, on va aller ailleurs. Il ne semble pas vouloir s'arrêter depuis la mi-décembre. Ben, il ne semble pas vouloir s'arrêter. Il est remonté dans sa formation neutre. Ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. C'est la troisième fois qu'il fait ça depuis le mois de novembre. Ça fait que, regarde, on a inversé la tendance, mais on n'a toujours pas inversé la résistance. Fait qu'il n'y a pas de point d'entrée sur CODX. Je ne sais pas si je peux aller le voir. Je ne sais pas si j'ai assez de données pour le voir. Ouais, ben c'est exactement ça. Regarde, c'est passé 10$, là. Fait que, mettons, aux alentours de 10,40, 10,50. AEM à Toronto payé 72$. Oh, OK, dans l'or. Vendu hier 20% de ma position à 66, ça a de l'allure, le prix correspond. Sur un rebond du marché, ton opinion pour le restant potentiel à la hausse? Ben, c'est difficile à dire. Il est rendu à sa ligne de tendance, puis s'il se rend à sa résistance, vous allez rentrer dans votre argent. La question, c'est est-ce qu'il va y aller? Puis la réponse, on va l'avoir bientôt. Si il redescend à 65,5, la réponse va être non. Puis s'il redécolle à 68, la réponse va être oui. On est entre les deux. Ça reste encore un couloir baissier, puis un rebond qui n'est pas monté sur des gros volumes. Ça fait que j'étais un peu perplexe là-dedans. Okay? Du côté des titres aurifères, c'est pas positif. Que pensez-vous de LI sur Vancouver? OK, LI. C'est American Lithium. Si je ne me trompe pas, il était pas dans ma liste ce matin, lui, dans la liste 2, LI. Ben oui, il était là, dans ma liste 2. Que moi, je le voyais comme un titre qui avait rejoint sa ligne de tendance, qui avait rejoint le bas de son couloir, mais qu'il n'est pas encore tout à fait prêt, OK?
Puis regarde, il ne monte pas de volume. Là. Les derniers, regarde, les derniers volumes, c'est des petits volumes. Ça fait que, tu vois, les volumes, ils montent, il est à la hausse avec des volumes descendants. Ça fait que, regarde, il faut le laisser aller jusqu'à 4 pièces et demie. Puis une fois qu'il se sera stabilisé à 4 pièces et demie, quand il décollerait à 4 pièces 65. En day trading, non, c'est pas intéressant en day trading. Non, non, il n'est pas intéressant. Regarde, il n'y a pas assez de volume. Puis il serait intéressant seulement qu'à partir, je ne sais pas, ça me prend la bonne intervalle en 10 minutes peut-être, je vais voir ça. Bon, ouais, à partir de 4,35. Ben, 4,30. Il faudrait vraiment qu'il traverse son 4,30, mais il ne fera pas ça. Regarde, il n'y a pas de volume. Non, il n'y aura pas. Il n'y aura pas de signal là. OK, 12h34. Faut travailler fort, hein? Faut travailler fort aujourd'hui. Les volumes sont quoi sur les marchés? Oups, on va mettre ça à jour. Regarde, on voit là, c'est synonyme de la semaine juste avant Noël. Regardez comment les volumes sont très, très faibles. Là. On n'arrivera même pas à 50% du volume moyen aujourd'hui. Regardez sur le SPY. On a 7 millions de volume, puis ma moyenne est à 42 millions. Fait que on a 1/6, on a 15% du volume total, puis on est dans l'émission du midi. Fait que, regarde, ça monte de peur et de misère. Là. Bon point d'entrée pour TELUS. TELUS, regarde, les télécoms sont là. OK? Ils sont tous à côté ici sur cette résistance-là. Puis il n'y a pas beaucoup de potentiel jusqu'à l'autre. Rogers, il n'a même pas inversé sa tendance baissière. BCE, il est coincé aussi à la même place. Puis quand il va décoller là, il n'y aura pas grand-chose comme potentiel. 65,5 à 67. Pas gros. Puis TELUS, ben, c'est le jour où si jamais, s'il décolle, les autres aussi vont décoller. Mais regarde, c'est un haut ever. OK? Ever. Donc, il est là sur la fin d'un cycle haussier dans une tendance neutre. Donc, il n'y aurait pas de point d'entrée sur TELUS, aucune autre chose à faire là-dedans que de collecter le dividende s'il paye un dividende. Mais il n'y aurait pas de point d'entrée avant 31 $ là-dessus. Bon, le DOR vient de faire une petite coche à la hausse, mais il était tout seul à le faire. Ça veut dire que c'est un stock qui n'est pas sur, ou qui n'est pas sur le SPY. Dans le SPY, il y a 500 stocks. Le TSX continue à monter. Je suspecte que ce soit les il y a ACST qui continue à monter, là, Casti. Je suspecte que ce soit les services financiers. Non, c'est pas ça. C'est les titres d'énergie. C'est des rebonds d'un peu tout le monde. Là. OK, je vais mettre ça en 1 minute, on va être plus clair. Wow, petit rebond, une petite cote, OK, petite cote. Bon, ça a l'air que c'est les industriels, les titres d'énergie, puis un peu de mine. Mais c'est à très court terme, hein, quand tu regardes le TSX en intra-séance, là, si on va regarder ça dans un 30 minutes, ça va donner quoi? Bon, tu vois, regarde, on est juste là. Fait que la hausse qu'on voit aujourd'hui sur le TSX, c'est ça. C'est un peu. Il y a du barbouillage, là. On va enlever ça là. Puis la tendance est là. La résistance est ici. Pfiou! C'est peu dire. Je vois pas de raison vraiment pourquoi le TSX fait ça. Puis on voit bien Nasdaq qui a son envie de revirer de bord, là. Regarde, il redescend encore assez rapidement. Je pense qu'on va venir inverser la tendance aujourd'hui, puis qu'on devrait passer un bout en correction, je pense, au début de l'après-midi. NBMV, pas pire avec volume, mais un gamble. NBM sur Venture. Ah, mais ça a avorté comme beaucoup de ces signaux d'ailleurs. Neo Battery Material, son volume est bizarre.
Ouais, regarde, ça vient de virer de bord. Ça sent le caoutchouc pour faire des ballons. Ouais. Tu sais, c'est pas son premier faux signal dans les dernières semaines. À mon avis, ouais, c'est pas bien bon. Bien hâte d'avoir votre prochaine vidéo, mais ça va se passer là. Parce qu'il est 12h30. Puis je vais aller me chercher quelque chose à boire. On va faire encore un autre 15-20 minutes après. Regarde, je l'ai déjà préparé. Je l'ai ici. Regarde, je vais mettre ça là. Vous allez voir, là, si vous n'êtes pas épaté par ça, là, il n'y aura rien pour vous épater dans la vie. Je vais juste mettre mon fil pour être certain que ça va fonctionner. Parce que c'est vraiment de voir quelqu'un aussi accablé par la maladie d'être ça. Regardez bien la face la face des juges. Got Talent, what's your name? I'm Cody. Hi, Cody. I'm Cody Lee. How old are you? I am 22 years old. Yeah. Who are you, miss? Who are you? I'm Mom. Oh, I'm hi, Tina Mom. Lee. Hi, Tina. How are you? What are you going to do here for us today? I'm gonna sing a song for you on the piano. I love it. Tina, tell us a little bit about Cody. Cody is blind and autistic. Wow. We found out that he loved music really early on. He listened and his eyes just went huge. And he started singing. And that's when I was in tears, because that's when I realized, oh my gosh, he's an entertainer. So, yeah. Go on, Cody. Go on. Okay, there's gonna be like 20 film cameras on you. Ready? Yeah. Go. Boom. Places in my life and time. I've sung a lot of songs and I made some bad rhymes. I've acted out my life in stages, 10,000 people watching, yeah. We're alone now, and I'm singing this song to you. I love you in a place, oh, there's no space or time. I love you from my life. You're a friend of mine. But when my life is over, song to you. And I'm singing a song to you. I'm a new judge this season,
And I'm also a new mom this year. And Congratulations. it's the toughest job I've ever had and the most rewarding job I've ever had. You just want to give your kids the moon, the stars, and the rainbows. And tonight, I'm gonna give you something special. On every mountain, and swim every ocean, just to be with you. You are the Cody Lee, you have got the golden buzzer from Gabrielle Union. You will be going all the way to the live shows in Hollywood. Okay, this is Simon. Yes, Simon. I'm so glad to be here. Quite Bon, on met mes écouteurs. Bon, ben, c'était mes petits cadeaux de Noël avant le temps. Puis, si ça vous touche pas, ben, il n'y a rien, il y a rien qui peut vous toucher. C'est assez spectaculaire. Ah. Je suis pas sur Discord. Oui, je suis sur Discord. Ah non, je suis plus sur Discord, OK. Ah, OK, je suis là, Jocelyn. Parce que je parlais avec Carl tantôt. Ouais, c'est ça, c'était difficile de tout à l'heure. Bon, ben c'est fait, Pierre, tu l'as eu, une vidéo. Su Toronto, bon point d'entrée. Ben là, les pétrolières ont un petit peu poussé, là, ils arrivent à leur résistance. Et encore un petit peu de place, même si les volumes sont faibles, c'est normal. Fait qu'on ça devrait faire un petit rouleau. Je vais aller checker ça tout de suite. J'ai un tableau des pétrolières, des PET, il est là. Tiens, donc, regarde, on a fait toute la même chose un petit peu tout partout, là. Donc, il souffre un peu qui arrive, on dirait que ça commence à s'essouffler un peu, là, il part un petit peu à la hausse. On va regarder ça sur une plus longue période. Fait que tu vois, ça c'était Suncor. Là, il vient de traverser une résistance avec des volumes extrêmement faibles pour la journée, comme on peut voir, là. Même en réduisant les autres gros volumes sur 30 jours, on voit jusqu'à quel point les volumes d'aujourd'hui sont très, très, très faibles. Puis c'est très, très, très peu. Il reste quoi? 31,5, 32,75, une pièce et quart. Puis même pas pour atteindre la résistance. Il reste environ... il reste une pièce. Il resterait une pièce là-dedans. Est-ce que ça peut se rendre jusque-là? Oui. Est-ce que c'est l'idéal? En temps normal, c'est ce qu'on veut, quand la tendance est inversée, puis quand la résistance s'inverse en même temps. Mais en temps normal, on voudrait avoir des gros volumes, mais comme on n'a pas vraiment là, je suis un peu perplexe. Il y a un peu de potentiel, mais il n'y a pas beaucoup de potentiel. Potentiel, je ne détiens pas le titre, content de voir que vous allez mieux. Merci Mathieu. Salut Michel, j'ai encore du CCL, il m'en reste 50%. CCL Carnival? Oui. De la position initiale d'avant-hier. OK. Donc, hier, avant-hier, ça c'était au début, au tout début. OK. Il reste encore 50%. Ben, on arrive pas mal sur le haut de son cycle. Tu sais, c'est quand même un très bon cycle. Si on regarde la majorité de ces plus beaux cycles qu'il y a eu au cours des derniers mois, quand on compare, souvent, je me sers de ça pour comparer. Regarde, tu vois, si je prends le cycle au complet ici, je prends le cycle au complet là, je prends le cycle au complet ici, le cycle au complet là, puis là, puis là, puis là, bien, je m'aperçois que ce cycle-là, il n'est pas dans les plus petits cycles. C'est quand même un très gros cycle. Moi je dirais encore avec un autre 25%.
Ouais, c'était spécial encore, Claude, hein? Ouais. Encore, joyeux Noël à toi. Merci, super, merci. Oui, c'est vraiment touchant, ça. Ça fait près de 60 ans que je joue du piano. Superbe. Me fait penser à Ray Charles. Oui. Le gars, il a tout, hein? Tu sais, il voit rien. Il est autiste, mais il est concentré sur son affaire. Puis en plus, il a une belle voix. Il a un super beau ton, toute la patente. Il y a beaucoup de... Si vous tapez son nom sur YouTube, vous allez voir, il a participé. Il n'y a pas lui qui a gagné en finale, mais il y a eu beaucoup de belles prestations. Très bon, j'en ai les larmes aux yeux. Moi, il n'y a pas une fois que je... Même je le regardais en même temps que vous autres, moi encore, j'avais encore une larme aux yeux. On aurait dit que le secteur TTTK avait déjà fini son rebond. On aurait dit, ben, c'est ça aussi, là. Moi, je vois ça comme la fin de son rebond aussi. Regarde, il n'y a pas vraiment de continuité à ça. Il y en a beaucoup de secteurs sur le haut de leur rebond. On pourrait avoir des surprises. Ça m'étonnerait que ce soit demain, là, mais après les fêtes, là, moi, je pense que si, dans le temps des fêtes, la COVID n'a pas fait de ravages, OK? Moi, je pense qu'elle va faire des ravages, là. Je pense qu'il y a trop de monde qui ne prennent pas ça au sérieux, Biden en partant. Puis, c'est vrai qu'elle est moins virulente, c'est vrai qu'en pourcentage, il y a moins de monde qui se ramasse à l'hôpital, puis il y a moins de monde qui meurt, mais ça fait un maudit paquet de monde malade, pareil. Bon, peux-tu comparer ça à la grippe? Peut-être. Mais c'est quand même un phénomène très nouveau. Il y a un mois qu'on ne sait même pas encore l'Omicron. Ça fait que... je pense que c'est au retour des fêtes qu'on va avoir notre réponse là-dessus. Sur tous ces décollages-là possibles qu'on a ici. Après-midi, justement, au retour à 14h, quand je revenais à 14h, là, mon intention, c'est de faire monter une liste de potentiels de titres comme ça. Des titres qui sont encore sur leur support. Des titres comme ce secteur-là, là, qui pourraient redécoller parce qu'ils sont à leur résistance, et aussi beaucoup de titres comme ceux que je vous ai montrés tantôt, là, OK? Tous ceux qui sont sur des gros supports, puis ceux qui sont des supports aussi à long terme qui pourraient redécoller, là. On va essayer de faire une liste de day trade, là, de titres populaires qui pourraient redécoller après les fêtes. GIB.A, mon point d'entrée, ne détient pas le titre, ça c'est GIB.A. CGI. Bon, c'est pas un point d'entrée là, ça c'est clair. Si vous le regardez là, puis vous voyez un point d'entrée, c'est parce que vous regardez probablement un graphique, le genre en 1 minute, OK? Puis vous le voyez monter là. Mais si vous le regardez en 5 minutes, vous allez voir que, regarde, il n'est pas encore traversé. Puis si vous le regardez aussi en 30 minutes, vous allez voir que c'est quand même une résistance importante qui date de longtemps. Donc, à mon avis, c'est 112$ le point d'entrée. J'ai beaucoup aimé la prestation de Cody, merci. Il y a aussi Courtney Harwin qui est assez impressionnante. Elle chante Janis Joplin. Oui, Courtney, ben oui, Courtney. Elle aussi, elle a jeté les juges à terre. Elle aussi, oui, c'était très, très, très bon aussi. Vous tapez ça sur YouTube, là, Courtney, vous allez voir une petite maigrichonne là, qui a l'air toute gênée. On dirait qu'elle sort d'une boîte de popcorn. Là. Puis quand elle part comme Simon Cowell, il a dit... Elle est arrivée comme une guinée, puis elle s'est transformée en lion. UNS ce matin, à 27$. Uniselect. Oups. OK. À 27$. Oh, hein? Ah, cible 27. Bien, c'est la cible, c'est le top. Ouais, c'est un peu haut 27. 26,5, mettons. Moi, j'irais pour 26,5.
CP, un bon point d'entrée dans les industriels. Ouais, regardez, il a l'air plus impressionnant dans son graphique en intra-séance parce qu'il vient de faire un petit jump ici, là. Ben, en fait, c'est CP qui a fait ça, là. Regarde, il est là, mais à mon avis, il n'est pas assez beau. Pour un point d'entrée, là, regarde, le potentiel de CP, là, c'est 92,75 à 95,5. Ça va être le max qu'il va faire à court terme. Sur les 6400 cas ce matin, 4900 cas à Montréal, mais seulement 12 hospitalisations à Montréal. Panique exagérée. Ben, je sais que ça fait une couple de fois que vous nous dites ça, Bob, ce matin, mais regarde, c'est pas une question de panique, c'est une question de prudence. OK? C'est une question de prudence. Les gouvernements agissent trop tôt la première fois, puis là, ben, ils ne veulent pas se faire prendre à agir trop tard. Mais le mieux, c'est qu'il y ait le moins de monde possible qui soit malade, parce que même ceux qui ne se ramassent pas à l'hôpital, ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas bavé. Moi, j'ai parlé à mon ami François là, qui l'a attrapé, là, la COVID mercredi, qui avait été passé 2 tests mercredi passé, pas mercredi aujourd'hui, mais mercredi la semaine passée, il y avait des symptômes. Il a passé 2 tests rapides parce qu'il les distribuait en premier dans l'Estrie parce qu'il y avait une grosse vague là-bas. Puis il a passé 2 tests rapides. Les 2 tests ont été négatifs. Mais le samedi, donc jeudi, vendredi, samedi, 3 jours plus tard, là, ça empirait encore. Fait qu'il est allé passer un test normal, là, les vrais tests dans les centres de dépistage. Puis là, il a testé positif. Puis il dit que c'est pas drôle pantoute. Ça ressemble à une grippe, mais c'est une grosse grippe. Puis ça a l'air que c'est pas le fun. Ça ne doit pas non plus. Puis moi, ça en tout cas, il ne faudrait pas que je poigne de la toux parce que c'est assez fatigant. Je me sens bien, là, mais s'il fallait que je parte à tousser, ce serait moins drôle. Quelle heure est-il? 12h55. Bon, OK. Fait qu'on regarde il y a le DOR qui fait encore un petit haut, mais les autres marchés plafonnent. Comme je vous dis, on va revenir à 14h. On va faire un tour des marchés pour voir s'il y a quelque chose qui bouge. Puis à 14h, on va essayer de construire une liste de swing trading là, pour... je pense pas que ça va être efficace avant Noël, mais ça va être pour le retour du jour de l'an. Ça fait que je vous laisse là-dessus, puis je vous reviens à 14h.